Alors bonsoir à tous, et j'ai envie de commencer par une blague qui n'en est pas une. Si vous n'allez pas bien, c'est peut-être que vous allez bien. Je m'explique. Le pire qui puisse arriver, et il y a quelqu'un qui a écrit un livre là-dessus, c'est Le Banal. C'est un psychanalyste qui a écrit un livre qui s'appelle Le Banal, et il décrit la pathologie du banal. La pathologie du banal, c'est quand il n'y a plus de sens à sa vie. On vit au jour le jour, métro, boulot, dodo, sans se poser de questions. Et c'est l'ennui, on n'a plus d'imaginaire, on n'a plus d'espoir, on n'a plus de perspective dans l'existence. On ne rêve plus ni de jour ni de nuit. On assume. Voilà. On agit par devoir et on assume. Et c'est drôle parce que je lis en ce moment un vieux livre qui est un livre du Vedanta, de la philosophie première de l'Inde, et qui commence, et c'est un livre qui a peut-être 2000 ans ou peut-être plus, et qui commence par les lamentations de Rama, qui se plaint, qui maigrit, son père l'appelle parce qu'il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe mon fils? Tu dépéris, tu ne viens plus me voir, les gens me disent que tu es triste, c'est le fils du roi, hein, alors le royaume n'est pas content, on te voit plus, il n'y a plus de fête, il n'y a plus rien. Et puis Rama il dit, oui mais à quoi bon? À quoi bon? À quoi bon aller à la fête si je dois mourir? À quoi bon tout ce qui se passe sur cette terre quand je vois tellement de souffrance, quand je vois tout ça n'a aucun sens, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas mon agitation mentale, je ne comprends pas mon corps, je ne comprends voilà. Et c'est toutes plusieurs pages qui sont d'une actualité brûlante où il décrit toutes les raisons qu'il a d'être déprimé. Et il y a un conseiller du roi, un vieux sage, qui lui dit Rama ton fils, il approche de l'illumination. Donc, pour résumer, si vous allez mal, c'est peut-être parce que vous commencez à vous poser beaucoup de questions. Certains diraient trop de questions, mais c'est des questions fondamentales. Et je crois que nous ne sommes véritablement humains que quand nous nous posons des questions. Et je vous assure, hein, j'ai beaucoup médité, j'ai rencontré Osho quand j'avais 35 ans, j'ai eu la chance de rencontrer un Bouddha, même avant je méditais et tout ça. Et puis il y a des jours où je suis comme ça, je me lève comme ça, je me dis, oh, à quoi bon, de toute façon, après tout ce que j'ai fait, j'y comprends rien. Qu'est-ce que c'est que toute cette vie? Puis alors je m'encourage en me disant, oui mais c'est tellement mystérieux, est-ce que je peux juste vivre dans l'instant? J'y comprends rien, et vivre moment par moment la magie de la vie, la magie des rencontres, la saveur de mon petit déjeuner, etc., etc. Vivre en pleine conscience. Et peu à peu, il y a du silence qui se fait et des espaces qui s'ouvrent. J'ai envie de chanter, j'espère que vous aussi, un nouveau mantra. C'est, vous voyez, dans mes références, il y a le tantra avec une place centrale qui est donnée à, à Shiva. Le mantra que je vous propose ce soir pour commencer, c'est Om Shiva Yanama. Dans mes références au niveau de la méditation, il y a évidemment Osho qui est à la confluence de plusieurs traditions. Et moi, dans les traditions à travers Osho que j'ai découvert ou redécouvert ou approfondi, il y a le shivaïsme, donc où le dieu, l'archétype du dieu Shiva est important, et c'est aussi la voie du tantra. Il y a
aussi le bouddhisme, avec évidemment Bouddha. Il y a le zen, avec tous les maîtres zen. Il y a le taoïsme. Il y a aussi le soufisme. Et donc là, et le bouddhisme tibétain aussi. Ouais. Et là, ce soir, c'est Shiva qui représente en nous l'archétype même de la conscience. Et par la conscience, en reconnaissant que nous sommes conscients, que nous sommes des êtres conscients, hein, c'est la conscience qui est consciente d'être conscient, d'être une présence. Ah, si vous pouvez en même temps que je vous le dis là, je suis une conscience. Et quand je dis je suis une conscience, ça veut dire que je m'arrête sur le fait de ma propre conscience et non pas sur tout ce qui peut défiler dans ma tête ou dans les événements, dans les nouvelles, etc. Je me centre sur l'essentiel, c'est je suis une conscience qui voit tout ça. Et évidemment, le spectateur est plus important que le cinéma. Alors le mantra, c'est Om Shiva Yanama Aom. Om. Toutes les vibrations de l'univers trouvent leur source dans Shiva, dans la conscience universelle, et aussi, qui est aussi ma propre conscience. C'est-à-dire dans ma propre conscience, je suis connecté à la conscience universelle. Je fais partie, je suis une expression de la conscience universelle. Yanama, j'honore, je célèbre. Et Aum, la façon dont je chante le Aum, ça veut dire aussi, c'est tout mon être, le A qui prend dans le bas du corps, le O qui prend dans la poitrine, et le qui résonne dans la tête. Donc c'est tout mon être qui vibre. Aum Shivaya Namaha. 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 Mettez de l'intensité pour que tout votre corps vibre. Aum Shivaya Namaha. 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 Dernière fois. Aum Shivaya Namaha. Et sentez toutes les vibrations que ce chant met dans votre corps.
peut-être vous pouvez savourer vraiment les vibrations dans votre corps sans que les pensées prennent trop de place. Peut-être même c'est le silence intérieur, un silence vibrant qui s'installe sans penser. C'est ce que je vous souhaite et ça peut venir peu à peu. Euh, Pendant toute la semaine, j'ai repensé à la séance de la semaine dernière par rapport à la colère et par rapport à des méditations qui peuvent aider à diffuser, transmuter, transformer la colère. Et voilà, j'ai envie de reprendre cette fois-ci encore là-dessus. Euh, D'abord, un mot d'explication. En réfléchissant, je me dis que la colère peut avoir plusieurs sources, de nombreuses sources. Il y a la colère, comme je vous l'ai dit la dernière fois, qui est l'énergie même de l'existant qui veut se manifester. Comme le Big Bang, on peut dire que c'est de la colère. Le bourgeon qui veut exploser au printemps, c'est de la colère. On peut appeler ça de la colère. En fait, c'est une énergie qui pousse à l'intérieur, qui pousse en nous pour que nous expansions dans ce monde, que ce monde soit notre terrain de jeu dans lequel nous pouvons vivre à fond. Ensuite, il y a une source de la colère qui peut l'amener à de la violence, c'est l'énergie qui n'a pas pu s'exprimer, c'est-à-dire ce qu'on appelle le refoulé. Hein. Et c'est intéressant de penser à refouler et un autre mot qui vient avec, défouler. Se défouler, c'est permettre à l'énergie qui a été refoulée de recommencer à jaillir. Mais dans le défoulement, ça n'a pas nécessairement bonne presse parce que quand l'énergie a été réprimée pendant très longtemps et est tellement intense, eh bien, elle peut provoquer des actes dévastateurs, des paroles dévastatrices de multiples aspects, avec de multiples aspects. Donc, ça, c'est au pire, c'est la rage de la castration. On a empêché mon énergie vitale de s'exprimer dans mon enfance. Possiblement, on m'a abusé, on m'a interdit de m'exprimer, on a condamné ma sexualité, on a condamné la découverte de mon propre corps, de la découverte avec d'autres petits-enfants qui étaient complètement innocents, découverte de l'adolescence, découverte des sensations par la masturbation, tout ça qui a été soit rendu honteux, soit carrément dans le courant catholique, dans le courant chrétien, mis sous forme de péché, voire même de péché mortel, qui tue notre vie spirituelle, qui nous rend dignes de l'enfer, carrément. Voilà. Et puis, il y a aussi une autre source de colère que je peux identifier, c'est la colère de voir ce monde tel qu'il est, la colère de voir l'inconscience autour de soi, la colère de notre propre condition humaine, de la maladie, de la mort, des accidents, des enfants qui meurent avant d'avoir pu vivre leur vie comme c'est une fleur qui est coupée trop tôt. Voilà. Et là, il peut y avoir aussi une colère très fondamentale qui se lève et qui peut être le moteur pour se mettre en recherche de sens. Alors, toutes ces énergies, en fait, toutes ces raisons, toutes ces causes, n'enlèvent pas que la colère elle-même, c'est de l'énergie et c'est de l'énergie vitale, et que la transmuter sans la détruire, c'est certainement un des plus beaux cadeaux qu'on puisse se faire. Alors, maintenant, à cette parole, je voudrais vous aider justement à cette transmutation. D'abord, en vous guidant dans une méditation énergie qui va chercher l'énergie du bas du corps, l'énergie des tripes, là où se loge la véritable colère quand elle vient vraiment des entrailles, et d'ouvrir le chemin pour que cette énergie puisse circuler.
Et après ça, nous travaillerons directement sur la colère elle-même en s'aidant avec des peintures tibétaines. Hmm. Alors, je vous invite à fermer les yeux et à sentir votre périnée en vous dressant bien droit, en redressant bien votre colonne vertébrale, sentant l'anus, les organes, le, le centre du périnée, le point au centre, et puis les ischions, les deux os sur lesquels on s'assoit, et de sentir, d'être vraiment présent aussi, coccyx sacrum et pubis devant et bas-ventre. Et là, quand vous inspirez, je vous invite à, en même temps que vous gonflez le ventre, de tonifier le périnée et de tonifier le bas du ventre et l'anus. Donc vous inspirez, vous tonifiez tout ça et vous sentez que votre ventre, vos entrailles se révèlent à vous. Vous respirez profondément, vous tonifiez et sur l'expiration, vous relâchez tout. Maintenant, vous allez continuer à faire ça, mais cette fois-ci, vous allez faire comme une sorte d'automassage de toute cette zone. Si vous êtes assis sur un coussin, vous pouvez glisser un talon en dessous du pubis, en arrière même des organes, juste au centre du périnée, ce qui fait que vous avez un point d'appui là, et vous faites un pivot, vous faites pivoter tout votre buste, tout votre bassin, et en même temps, vous inspirez en tonifiant, et vous expirez en relâchant. Vous respirez profondément, en même temps que vous tonifiez, vous remplissez votre ventre, vous le faites comme un ballon plein d'air. Les poumons poussent sur le ventre. Maintenant, vous arrêtez un instant. Alors, essayez de comprendre le mouvement suivant. Le mouvement suivant, c'est je peux mettre mes mains sur ma poitrine pour bien sentir. Et là, je fais des mouvements de rotation en rentrant la poitrine, projetant la poitrine à gauche, à droite, en avant, en arrière. Voilà. Et en même temps, je continue la respiration qui inclut le périnée. Je respire profondément.
Normalement, si vous faites ça bien, vous devez commencer à sentir de la chaleur pour réchauffer tout votre corps. Hmm. Vous arrêtez un instant. Maintenant, vous allez faire un mouvement un peu semblable. Cette fois-ci, c'est la tête qui pivote comme ça. Et vous faites ce pivot. En même temps, vous sentez que toute l'énergie vient du périnée et monte à travers tout le ventre, la poitrine, monte vers le centre de la tête. Vous changez de sens pour soigner les vertèbres. Voilà, vous vous arrêtez un instant. Sentez que tout votre corps vibre. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est vous allez ouvrir grand les yeux et faire des rotations dans le sens des aiguilles d'une montre, en allant le plus loin possible sur la périphérie des yeux et en ne manquant aucun espace. C'est vraiment des cercles complets. Vous regardez à fond sur les côtés, en haut et en bas. Maintenant, vous tournez dans l'autre sens. Bon, fermez les yeux, reposez-vous un instant. Si vous pouvez sentir le centre de votre tête ou le visualiser, sentir les petites vibrations qui sont là, en même temps que c'est relié à la base de votre corps. Maintenant, on va faire un exercice que vous pourriez reprendre de façon euh, isolée, c'est-à-dire en dehors de cette méditation. Regardez, je prends une pointe de stylo, voilà, je la mets à peu près 25 cm devant moi et je vais la déplacer sans que je bouge la tête sur le pourtour de mon champ visuel tant que je le vois nettement. Donc là, vous voyez pas, je descends jusqu'en bas. Voilà. Vous prenez un objet, n'importe quoi, ça peut être la pointe d'un stylo, et vous le suivez le plus loin possible. Vous faites des cercles comme ça. Et vous pouvez peut-être ressentir qu'il y a des endroits où le regard fait des sauts.
Les yeux sont complètement liés au cerveau et de faire des mouvements comme ça équilibrent le cerveau et peuvent relâcher des circuits neuromusculaires de tension. Voilà, maintenant que vous avez fait le tour, vous remettez la pointe du stylo devant vous, vous regardez juste la pointe et vous, à la hauteur des yeux. L'idéal, c'est vraiment à la hauteur des yeux. Et vous faites des mouvements de droite à gauche jusqu'au bout du champ visuel. Et vous faites le balayage en regardant vraiment la pointe du stylo. Et ça, c'est spécial pour équilibrer cerveau droit, cerveau gauche. C'est utilisé systématiquement avec toutes des protocoles dans la thérapie EMDR. Et c'est ce qui se passe dans une phase du sommeil où les yeux naviguent de droite à gauche, les paupières closes, et ce serait le cerveau qui serait en train de s'équilibrer, d'équilibrer les informations dans les deux hémisphères. Maintenant, je vous invite à vous reposer un instant. Reposez vos yeux. Constatez l'état dans lequel ça vous a mis. Probablement vous vous sentez plus calme. C'est un des outils pour diminuer l'anxiété, le stress. Maintenant, une dernière technique avec les yeux, toujours avec la pointe de stylo. Mettez la pointe de stylo devant vous, à hauteur des yeux, et cette fois-ci, on va faire, on va le faire un mouvement dans lequel il y aura, on le répétera avec l'encens inverse, et vous regarderez, vous constaterez l'énergie différente que ça fait. Donc vous regardez bien la pointe, et là je vais faire des 8 en descendant au milieu. Je descends et je fais un 8. Je reviens vers le milieu, je suis avec mes yeux, donc je vais jusqu'à la limite de mon champ visuel où je vois le crayon net, la pointe de crayon net, et je fais ça. Il faut que le dos soit bien droit. Hmm. Vous faites une pause.
maintenant, voilà, nous avons fait le mouvement avec la pointe de crayon qui descend sur la ligne verticale devant. Maintenant, on va faire l'inverse. Je vais encore faire des 8, mais cette fois-ci, c'est en montant. Et vous vous reposez. Sentez votre énergie depuis votre périnée jusqu'au sommet de la tête. Quand vous faites le mouvement en descendant au centre, je vous suggère de le faire quand vous êtes énervé ou quand vous êtes hyperactif, et l'énergie va avoir tendance à plus à descendre vers le bas, vers le ventre, voilà, pour vous calmer, pour vous ancrer. Si vous avez besoin, si vous êtes fatigué, que vous avez besoin d'un stimulant, plutôt que de prendre un café, essayez de faire le mouvement qui monte et sentez que c'est une invitation aussi à l'énergie de monter depuis les réserves d'énergie dans le ventre, dans les entrailles, pour vous vitaliser. J'espère que vous pouvez savourer un mental qui vous laisse tranquille, plus proche de votre corps, plus proche des sensations, des vibrations, et même des vibrations fines qui sont là. Maintenant, nous allons passer à la méditation avec les tankas tibétains. Les tankas, ce sont des peintures tibétaines qui servent à la méditation. Et si vous avez déjà visité un temple tibétain ou des boutiques où ils vendent euh, des, des peintures tibétaines, vous avez certainement vu ça. C'est des peintures sur tissu et qu'on déroule pour les cérémonies et qui servent aux méditants. Il s'agit de se mettre devant une de ces tentures, de, comme de photographier, de se laisser imprégner par l'énergie, par les formes, par la couleur, et puis ensuite de fermer les yeux et de le sentir à l'intérieur de nous et d'inviter cette énergie à nous habiter complètement. Alors, je vais partager mon écran et je vais vous mettre une première
un premier tanka. Et tout de suite, laissez-vous impacter. Voilà la colère. Alors, je vous invite vraiment à sentir toute l'énergie qui se manifeste dans ce tanka. Et je vous invite maintenant à fixer un point entre les trois yeux. Et en même temps que vous fixez ce point-là, vous sentez, vous voyez avec toute la vision périphérique, toutes ces couleurs, tout ce feu, tous les autres visages. Laissez-vous complètement impacter. C'est vraiment la colère à l'état pur, la colère à transformer. Et je vous invite maintenant à faire avec la bouche, de prendre, d'imiter ces dents et la bouche en colère, en même temps que vous fixez les yeux, le point entre les trois yeux, et vous émettez des sons. Ah, ah. Alors allez-y à fond pendant 2 minutes. Ah, allez complètement dans cette colère. Ah, 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 ah. Si vous pouvez faire du bruit à l'endroit où vous êtes, allez-y à fond. Ah, 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 ah. Et vous pouvez déployer vos bras avec ça. Ah, ah, ah. Faites des yeux exorbités. Impliquez tout votre corps est dans la vibration de la colère. Et puis vous relaxez. Sentez tout votre corps. Sentez ce qu'il advient. Toujours en regardant. Et peut-être vous sentez quelque chose qui se transforme à l'intérieur de vous. Je vais vous mettre une autre peinture, encore du même type. Vous regardez ce visage.
Laissez-vous pénétrer encore par cette énergie. Et maintenant, regardez bien. Il y a un autre visage. Et cet autre visage, c'est aussi la colère, mais cette fois-ci, c'est dans le ventre, sexe et ventre. Et vous voyez qu'elle est encore plus importante à cet endroit-là que dans le visage. La tête du ventre est encore plus importante que la tête. Et là maintenant, je vous invite à mettre vos deux mains sur le ventre et à gronder à partir du ventre. Ah, vous pouvez vous imaginer que la colère qui vient de la répression sexuelle, du refoulement, de tout ce qu'il y a dans le ventre comme émotion contenue, comme absence, comme tout ce qu'on vous a empêché de sentir, et là ça râle, ça veut. Ah, ah, sentez ça à fond. Ah, en prenant vos deux mains, en faisant un gros ventre, en empoignant vos deux mains. Ah, la rage qui vient des tripes. Ah, et qui s'exprime dans le ventre et qui s'exprime, qui donne de la voix en haut, par la bouche. Ah, 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 ah. Et maintenant, laissez-vous impressionner par le fait qu'il y a des yeux partout. Il y a des yeux de dessinés partout dans cette déité, sur ce tanka. Qu'est-ce que ces yeux indiquent? C'est-à-dire, pour que cette colère ne soit pas destructrice, pour qu'il y ait transformation, il faut y mettre toute la conscience. Alors pour une dernière fois, je vous invite à bouger, mettre les bras en l'air, à faire du bruit. Ah, et cette fois-ci en étant extrêmement attentif à toutes les vibrations de votre corps quand vous y allez, quand vous mobilisez tous vos muscles. Waouh, 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 que vous empoigniez tout ce que vous êtes, tout ce que vous possédez comme énergie. Waouh, waouh, ça vient comme le rugissement du lion, du tigre, là, qui vient des profondeurs du ventre. Et vous y mettez des yeux partout. Vous êtes conscient tout à la fois, partout. Puis vous fermez les yeux, vous détendez, et vous savourez tout ce que cette énergie a déclenché en vous. Maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux et regarder quelque chose de cette énergie transformée. Laissez-vous pénétrer en même temps par ce déploiement dans l'obscurité intersidérale. C'est vraiment l'union de Shiva et de sa parède, de sa partie féminine, Shakti, et ce tanka exprime la totalité du drame de l'univers. C'est le Bouddha qui est représenté tout noir. En Inde, on l'appelle Akala. Akala, c'est celui qui est hors du temps, qui est le champ primordial d'énergie, la conscience source de tout.
et qui étreint sa Shakti, on peut l'appeler aussi Kali, elle est représentée toute blanche, qui est l'énergie manifestée. C'est l'énergie de la conscience qui se manifeste dans la création. Vous regardez bien, parce que cela se joue dans tout le cosmos et cela se joue en chacun d'entre nous. Dans le tantra, dans le taoïsme, dans l'alchimie, on parle du microcosme et du macrocosme. L'être humain étant le microcosme, c'est-à-dire c'est tout, tout ce qui existe dans tout l'univers existe en concentré dans chaque être humain. Nous sommes l'expression du tout. Chacun de nous est l'expression du tout. Vous pouvez regarder sans bouger. Sans bouger des yeux. Et dans cet espace, peut-être vous pouvez sentir des transformations. L'expansion à partir du cœur, la rencontre du Dieu créateur et de sa création, la rencontre de Shiva et de Shakti, de Mahakala et de Mahakali. L'immuable et l'impermanent, ce qui est tout le temps dans une danse immense et continue. C'est le monde, c'est vous, c'est moi. Et devant ce tanka, nous pouvons chanter le mantra Om Namo, Om Namo. Om Namo, 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 Om Namo.
Je voudrais vous montrer une autre plus lumineuse, encore, qui reprend le même thème, un peu la même énergie, en moins noir. Voilà. Juste regarder encore un instant. Et vous pouvez voir dans les yeux de Bouddha les yeux de la conscience. Et ces tankas sont à prendre à tous les niveaux. C'est le cosmos, c'est à l'intérieur de votre corps, rencontre de l'énergie et de la conscience. Et ça prend un symbole sexuel, mais c'est aussi possiblement vécu, et justement avec une capacité d'intériorisation merveilleuse et expansive dans l'acte sexuel tantrique, qui est un acte sexuel en pleine conscience. Et là où il n'y a plus compulsion à éjaculer, compulsion à se décharger, mais où il y a en même temps cette présence puissante et immuable, akala, et où en même temps vous permettez à l'intérieur de vous et avec votre partenaire tout le feu du jeu des énergies. Et là, à ce moment-là, c'est l'unité retrouvée. C'est en même temps la paix absolue et en même temps l'énergie complète. Et vous pouvez peut-être voir que si vous fixez vraiment avec les yeux complètement immobiles, vous allez voir du jaune intense flasher autour de la silhouette du Bouddha. Et si vous pouvez, si vous voyez ça, ensuite vous fermez les yeux et vous laissez aussi cette lumière et l'impact visuel que ça a à l'intérieur de vous. Donc regardez bien, fixez bien, sentez tout en même temps, ce mouvement d'expansion et ce mouvement complètement immobile, le centre d'univers qui n'a jamais bougé, qui bougera jamais, la conscience à l'intérieur de vous, ce qui est le plus mystérieux, la conscience qui n'est pas un objet, qui n'est pas un événement, qui est ce qui permet à tout d'exister. S'il n'y a pas de conscience, vous n'existez pas vous-même, donc rien n'existe pour vous. Et dans l'univers, c'est pareil. Un univers sans conscience, c'est inconcevable. Et le point source, le point origine de tout, pour que quoi que ce soit existe, il y a cette présence. Et cette présence à laquelle vous pouvez vous connecter en reconnaissant au centre de vous-même votre propre conscience. Et si votre regard est complètement immobile, peut-être vous percevez le flashing, des modulations du jaune intense autour du personnage. Et ensuite, vous fermez les yeux et vous êtes cette énergie. Vous êtes ce Bouddha cosmique. Vous êtes Shakti qui danse à l'intérieur de vous.
Je vous invite à rester 2 minutes en complet silence, sans plus rien chercher, sans plus réfléchir à ce que vous avez vécu, juste d'être là. Présence au-delà du temps, Akala. Au centre de tous les devenirs de votre vie. Et je vous invite pour terminer, à chanter un mantra. Om Namah Shivaya Shakti Ma. Ça veut dire Om, le mystère de l'univers, de la rencontre de Shiva et de Shakti, de la conscience et de l'énergie. Et c'est joyeux. Om Namah Shivaya Shakti Ma. 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 En vous remerciant de m'avoir accompagné jusque-là et en espérant que ces explications et ces méditations contribuent à vous aider à accepter vos énergies, quelles qu'elles soient, en particulier l'énergie de la colère, de la rage, pour la transformer en vitalité. Et vraiment, quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, je me rappelle les paroles de Gandhi qui disent « Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde ».
que vous voulez voir survenir dans ce monde. Soyez ce changement. Et là, aujourd'hui, je crois avoir touché à des éléments qui, dans les temps anciens, étaient souvent gardés secrets et transmis que de maître à disciple, pour la raison que cela peut animer tellement d'énergie à l'intérieur de celui qui les pratique, qu'il faut avoir une détermination très grande d'utiliser ces énergies pour l'amour et pour la transformation positive. Voilà. Donc je vous invite vraiment à vérifier si vous décidez de pratiquer telle ou telle partie ou de refaire cette méditation, de la faire avec une intention de bénéfice non seulement pour vous, mais pour l'humanité entière et en particulier pour tous ceux qui vous approchent. Merci.